Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va pour soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce que vous allez avoir bien aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez bien aimé. Vous qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu, aider les orphelins, les veuves, les démunis et Dieu vous bénira toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable, il est en train de travailler. Et pour travailler et détruire les enfants de Dieu, ils vont passer par un homme, un être humain pour détruire les autres. Alors, on a écouté l'histoire des familles Ngambela parce que c'est une famille qui ont des chantres, mais tous, ils se sont fait coller comme des pasteurs, des prophétesses. Avec quoi? Des scandales, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand on vient ici pour vous parler, des fois vous dites que nous sommes des jaloux, vous êtes quoi et quoi. Moi je dis, je ne m'adresse pas à tout le monde. Si tu es fanatique de ces familles Ngambela, tu peux commencer à partir. Tu peux partir vraiment. Mais si tu aimes découvrir la vérité, pour que tu puisses sauver ton âme, écoutez maintenant. Moi, je vous montre de qui je suis en train de parler ici pour comprendre. Vous voyez vous voyez la fille qui est au milieu là, c'est Christelle Ngambela avec ses deux frères qui sont aussi devenus pasteurs. Alors, tous, ils chantent et ils sont dans des églises comme des pasteurs, comme des prophétesses. Alors, ce qu'ils font là, c'est honteux et scandaleux. Tous dans les familles sont dans des histoires vraiment ténébreuses. Je vous parle des choses comme l'Esprit de Dieu m'a déjà révélé. Parce que ces gens ici, vous êtes en train de vous demander comment ils sont comme ça. Je vais vous dire après et écoutez d'abord ce que cette sœur aussi, elle a parlé à propos de ces histoires de Noé Ngambela. Écoutez. Aujourd'hui, je donne raison à Péniel. En tout cas, Péniel, de là où tu es, tu as 1000 raisons. La sœur ici, elle vous parle de Péniel. Péniel, si vous ne savez pas, c'est l'ex-femme, c'est pasteur aussi, faux pasteur, chantre, Mike Kalambaye. C'est sa femme, son ex-femme, qui se sont séparés. Péniel. C'est ce qu'elle est en train de parler, ce qu'elle avait dit. Écoutez. Noé Ngambela, lui-même, il a publié sur tous ses réseaux sociaux pour accepter et confirmer toutes les accusations auxquelles il a fait face pendant ces dernières années. Lui-même, il a accepté, il a avoué. Péniel le disait, mais personne ne l'avait cru parce que il y a certaines personnes qui la prennent pour une folle. Mais pourtant, c'est vrai. Péniel, tu as raison. Tout ça, parce que chaque chose... Il est en train de dire qu'il faut servir Dieu dans la vérité vraiment, mais pas ce que vous êtes en train de faire. Chaque chose a son temps. Donc, chaque chose qui se cache finit toujours par être découverte. C'est ce qu'il est en train de dire. Victimes ont cherché à dénoncer cet acte et tout, mais le pasteur a commencé à niveau à porter plainte pour diffamation. Donc, le pasteur, il avait aussi commencé à dire qu'il va porter plainte contre ces gens qui venaient pour dénoncer ce qu'ils ont pu subir. Mais le pasteur voulait le faire porter plainte comme diffamation. Vous comprenez, c'est ce qu'elle est en train de dire. Mais aujourd'hui, on en est où? S'il vous plaît, parce que il faut avoir la crainte de Dieu et lui servir dans la vérité. Chaque chose a sa fin. Même si tu fais des choses dans l'abomination, un jour, Dieu va permettre que tu puisses être dévoilé. Alors, regardez encore ça comme
Je vous Oui, dis, ce monsieur, c'est Jonathan. il y a sur les réseaux sociaux les gens qui parlent de vos soi-disant daddy, mais qui sont aussi des complices. Mais quand tu écoutes ça, tu ne pries pas, tu dis, oh, je vais partir aussi dans des concerts. J'ai écouté qu'on a dit que le monsieur là, c'est un bien, c'est un vrai, c'est un quoi. Écoutez des gens comme ça. Des gens qui font de campagnes de ces faux pasteurs pour détruire les autres. Quand tu vas écouter ça, tu vas dire que c'est quelqu'un qui est bien. Écoutez ça. Jonathan Gambela, lui, on n'a pas besoin de le présenter. Le gars a l'onction. Il est capable de te faire vibrer tant en louange et est capable aussi de te mettre à genoux en adoration. Mais comment quelqu'un peut être aussi inspiré par le Saint-Esprit que ça? C'est incroyable. Et ses mélodies, sa voix, tu comprends qu'en fait, le gars, il est inspiré par le Saint-Esprit. C'est incroyable. Sa voix, en fait, est tellement douce à entendre. Les gars, allez écouter Jonathan Gambela, c'est une bombe. Et franchement, dit Dieu agit au travers de lui. C'est incroyable. Alors, quand vous écoutez tout ça, ça vous influence d'aller regarder, d'aller chercher à côtoyer ces gens au moment où ils sont pollués déjà. Ce n'est pas seulement son frère là qui a été attrapé ou quoi. Même les autres là, cette famille a besoin de délivrance. Moi, je vous parle des choses, c'est spirituel que je vis ça. Ils ont besoin de délivrance, vraiment. Parce que même s'ils se cachent, même si ils ne sont pas dévoilés, mais ce qu'ils vivent en secret, ce sont des abominations, je vous dis. Ce n'est pas toute chose qu'on vient parler ici sur les réseaux sociaux, mais je vous dis, faites gaffe à vous. Vous les gens qui sont là derrière ces Ngambela, famille Ngambela, des soi-disant des chantres, des pasteurs, bien-aimés. Ce n'est pas fini, vous allez voir. Sa sœur, il n'y a pas longtemps aussi, il y avait des choses qui s'est passées sur les réseaux sociaux qu'elle avait commises. Et elle était venue aussi se présenter sur les réseaux sociaux, soi-disant pour demander pardon. Ok, vous demandez pardon, vous tous là, des Ngambela. Vous demandez pardon, mais vous ne vous demandez pas pourquoi nous tombons toujours dans des choses comme ça. C'est ce qu'il faut d'abord vous demander pour chercher votre délivrance et arrêter de distraire les enfants de Dieu. Arrêtez d'envoûter les enfants de Dieu. Si tu as été dans des concerts là-bas, des Nathan, des Jonathan Ngambela, avec Christelle Ngambela, allez vous repentir. Si vous voulez voir vraiment le Seigneur un jour dans vos vies, allez vous repentir parce que vous avez été vraiment envoûtés là-bas. Il n'y a rien de Dieu là-bas, bien-aimés. Ne vous trompez pas. Leurs histoires, c'est qu'ils tombent dans des impudicités, de l'infidélité, toutes ces choses-là. Ce n'est pas eux-mêmes. Ça commence à la racine. Et ça va aller jusqu'à la 4e génération. Donc, comprenez, ça vient d'où tout ça. Même les autres là qui ne sont pas attrapés dans leur famille, mais ils vivent dans des choses comme ça. Moi, c'est spirituel, ce que je vous dis. Alors, si vous voulez, allez prier si vous fréquentez ces gens-là d'Ngambela. Leur malédiction, ça n'a pas commencé seulement si ces générations de Christelle et de Jonathan ou bien de Noé. Non. L'Esprit de Dieu m'a révélé ça. Même ses arrière-grand-mères, grand-pères, ils étaient dans des choses comme ça. Je ne le connais pas, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais Dieu le demande de se repentir, qu'ils puissent aller chercher des vrais serviteurs de Dieu. Mais quand ils vont partir encore vers les faux serviteurs, ils vont voir qu'ils vont tomber encore dans les mêmes bêtises. Vous voyez vraiment. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des dépressions secrètes. Parce qu'ils vivent dans l'abomination et ils se font montrer comme servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Les démons les tourmentent la nuit, de femmes de nuit, de maris de nuit, qui couchent avec la personne ou avec lui. Et leurs femmes sont toujours des complices de leurs maris. Je vous dis, ce que moi j'ai vu, ce que le Seigneur m'a révélé un jour, je vis un pasteur qui couchait avec d'autres filles
Et sa femme voyait ça. Je vous dis, il y a des femmes, des pasteurs qui souffrent aussi. Parce que quand ils voient qu'il a vu son mari, elle a vu son mari, mais elle va exposer son mari, elle va vivre comment? Elle fait quoi? Elle est obligée de cacher maintenant son mari. Elle est obligée aussi d'entrer dans ces choses-là aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des pasteurs, quand on le fait de pacte dans les loges avec diable, la femme aussi doit être impliquée, je vous dis. Ça, j'ai déjà vu ça spirituellement. Alors, les Ngambela ont besoin de délivrance. C'est toi qui vas dans des églises et de leurs églises là. Si c'est IRC, bien-aimé, que Dieu vous aide. Moi, quand je viens parler ici de choses, ce n'est pas pour parler seulement. C'est pour votre salut. Donc, Dieu voit tout. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je vais vous montrer des chrétiens charnels qui sont là dans des églises comme ça. Ils sont charnels vraiment. Quand tu le vois, tu vas voir que ce sont des prostituées seulement. Alors quand tu t'appelles un enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans des églises comme ça. Tu vas avoir des dégoûts, même de participer à ce genre de chrétiens soi-disant. Parce qu'ils ressemblent à des Jézabel vraiment. Et ce sont des chrétiens là qui viennent ici sur ma chaîne pour me dire, toi tu juges seulement, toi tu fais quoi? Toi tu es là seulement pour dire, Vous êtes naïfs, vous êtes des sorciers et des sorcières alors, si vous ne voulez pas vous repentir. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas biblique. Ce que vous faites là, ce sont des abominations. Des abominations vraiment. Quand on vous voit là-bas, on regarde ce que vous faites. Physique et spirituel, en tout cas, vous êtes des Jézabel. Allez vous repentir pour l'amour de Dieu. Nous, on n'est pas là pour vous cajoler. Non, on est là pour vous dire la vérité, pour que ça touche à votre intérieur et que vous puissiez vous repentir et vous sanctifier. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu peux chanter, tu fais faire quoi des actions là à l'église et la nuit tu es une prostituée. La nuit tu fais des masturbations. La nuit tu fais les sorcelleries, les sorties astrales. Et tu vas te dire que tu es un chrétien. Les chrétiens là c'est un nom seulement que vous vous donnez. Mais vous n'êtes pas des élus de Dieu. Un élu de Dieu ne peut pas ressembler comme vous êtes là. On va le voir. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez? Voilà vos passe-temps. Voilà. Tout ça, il filme ça et il envoie sur les réseaux sociaux. Et tu vas accepter que cet homme ici qui danse comme ça, avec sa femme, vous impose des mains. Vous êtes quoi vraiment? Regardez-vous vraiment. Est-ce que vous avez l'intelligence ou bien l'intelligence que Dieu vous a donnée? On a déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Moi, si je vois quelqu'un, il se comporte comme ça, je ne peux même pas lui donner l'accès, même à toucher à une de mes enfants. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas lui donner l'accès même dans ma vie. Parce que je sais déjà ce qu'il est ou ce qu'il est. Mais vous ne voyez pas ça. Parce qu'on vous envoûte déjà. Et pour voir ça, c'est difficile. Regardez-moi ça. J'en ai marre de ça. Déodorant, Narta, Nivea, Dove, tout ça. Et pop, stick. Minimum 48 heures antitranspirant. Il y a quelqu'un qui sent mauvais, ça peut énerver. Et ça peut pas simplement énerver. Ça peut faire fuir les anges, vous savez ça? Vous savez ça? Si Dieu a créé une alliance
l'alliance qu'un homme tissait avec lui sur base d'une bonne odeur. Amen. Yes. À combien plus... Yes. Oh. Yes. À combien plus forte raison une mauvaise odeur peut enlever la faveur de Dieu? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont jamais visités la nuit, ni par leur femme, ni par Dieu, à cause de leur odeur. Prends une douche matin avant de sortir pour ne pas tuer les gens dans le métro. Prends une douche le soir quand tu rentres. Avant d'aller au lit, brosse les dents. Prends un petit chewing-gum fruité avant de faire des bisous à ta femme. Vraiment. Chérie, je t'aime. Vous écoutez, et tout ça, ça aide vraiment beaucoup de gens, la jeunesse. On vous parle des choses comme ça. Comment on va vous dire de vous dépouiller de l'extérieur avec tout ça? Parce que quand ils font ça, et ils font de marketing par rapport à ce qu'ils sont en train de vendre. Et ça va vous séduire. Parce qu'il vous montre que lui, il est un serviteur de Dieu. Si tu achètes ça même, ça sera onctionné. Vous écoutez ça? Bien-aimés, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, je vous dis. Le Ngambela là, que Dieu vous aide à aller prier, demander à Dieu. On continue. On continue. Vous êtes dans des églises comme ça. N'est-ce pas? Affaire Noé Gambela, désolé, je reviens encore. Je reviens encore parce qu'en fait, ça commence déjà à aller que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Arrêtez ça. Arrêtez ça, on est fatigué déjà. Vraiment. En plus, j'avais fait une vidéo sur Mike Alamba avec votre cher pasteur qui avait fait des excuses qui n'en étaient pas parce qu'il estimait que si toi, tu avais vu quelque chose qui t'avait offensé, alors... vous écoutez comment il s'excuse même. Pardon, mais c'est si toi t'avais vu. Donc en fait, si t'avais pas vu, ça va. Vous avez une personne qui reconnaît pas. Pour moi, c'est des excuses qui sont partielles parce que on n'a pas clairement les chefs d'accusation ou les choses qui lui sont reprochées. Il dit juste que ce qui lui est reproché, il reconnaît. Bon, c'est comme les pellicots là. Mais je vous dis, on est dans l'ère du Verseau. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. On a attrapé ma veste pour l'affaire de Mike. C'est pas grave. Mais là où j'ai un problème, c'est au niveau des compagnes de ces personnes-là. C'est-à-dire que là, c'est quand même une personne qui est mariée. Il est une femme, hein. C'est pas une extraterrestre, c'est une femme qui connaît la condition féminine, qui a soutenu corps et âme, parce qu'en fait, on vous dit, dans votre foi, on vous dit d'être bête, on vous dit qu'il faut soutenir coûte que coûte. Vraiment. Donc du coup, elle l'a soutenu, elle a dit qu'il avait raison, qu'il n'avait pas fait tout ça, et maintenant... Elle aussi, elle doit aussi présenter ses excuses. Il n'y a jamais de solidarité quand il le faut. Quand c'est pour des bêtises, vous venez soutenir. Là maintenant, tu dois, toi aussi, comparaître comme lui, parce que vous faites qu'une seule chair, non? Qu'une seule chair vous faites. Allez-y maintenant dans le une seule chair, nous expliquer est-ce que ces actes, ils étaient répréhensibles ou non. Mon combat, c'est les victimes. Le reste, franchement, je ne veux rien savoir. Mon combat, c'est uniquement les victimes. Et sérieusement, les gens qui vont nous dire oui, il faut laisser ça entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui va juger cette affaire, ça suffit. Parce que pourquoi vous, quand c'était lui, on disait que non, Dieu l'utilise pour son œuvre et tout ça, et maintenant que les gens veulent le dénoncer, il faut laisser, non, nous aussi on a le droit d'être utilisés. Vous avez reçu une vague de haine à travers les pseudo-chrétiens qui préfèrent leur pasteur plus qu'à Dieu. Voilà. Et que lui-même, ce monsieur-là en question, avait encouragé à cette haine-là en question en disant que oui, non, les gens sont là pour me décrédibiliser, qu'on est là pour faire du blasphème, que c'est faux, que les gens sont contre lui. Il appelait même carrément son assemblée à jeûner et à prier pour lui. Parce qu'il était vraiment en train de subir un acharnement qu'il ne comprenait pas. Il était là carrément à mettre le nom de Dieu dans ses prédications, en disant que oui, non, il n'y a que Dieu qui va rétablir la vérité. Lui-même, il a dit, hein, il n'y a que Dieu qui a rétabli la vérité. Et c'est là qu'on voit que Dieu agit. Vous vous en souvenez? Et vous voyez, ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est que ce monsieur est venu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour demander pardon. Déjà, premièrement, il ne demande même pas pardon à ses victimes, il demande pardon à mes frères et à mes pères. Mais bref, on met ça juste de côté. Voilà. Bref, il a continué avec un long monologue où il demandait pardon pour les adultères, pour toutes les choses qu'il a fait et tout. Bref, c'est même pas ça le plus important. Le plus important dans cette histoire, c'est qu'on voit littéralement que les excuses là ne sont pas sincères. Parce que ce monsieur, il campait sur sa position en disant que ces filles-là, c'était des menteuses. Que ces filles-là racontaient n'importe quoi. Que nanani, nanana. Et regardez maintenant. C'est lui-même qui se retrouve à demander pardon. C'est là que je vois en fait l'hypocrisie de cette personne en question.
S'il est vraiment, comme il dit, c'est comme ça sert aussi. Hein. Qu'il aille au commissariat, il a se livrer. Qu'il aille dire, monsieur policier, prenez-moi, j'ai abusé de telle fille, telle fille, telle fille, telle fille. Parce que là, pour moi, c'est pas des excuses. C'est pas des excuses sincères. C'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux, de venir ouvrir sa bouche en disant que oui, je suis désolée, nanana. Au lieu que c'était le premier qui a pris le micro avec sa femme pour dire que ces femmes-là sont en train de faire du blasphème sur son nom. Prends aussi le micro là pour aller devant ton assemblée en disant que j'ai menti, j'ai péché, et continue dans ton geste d'aller en prison. D'aller te dénoncer là-bas à la police. Parce que sinon là, ça sert à rien. Voilà. Voilà les gens qui sont là pour réfléchir au moins. Hein? En tout cas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme a sémé, il le moissonnera. Vous, les fanatiques qui sont là en train de soutenir ces gens-là, vous êtes des sorciers, des sorcières aussi, comme je dis toujours. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Non. Si tu as l'esprit de Dieu, quand tu vois que quelqu'un est en train de faire mal, ça doit te faire mal aussi, vraiment. Vous êtes là seulement pour parler n'importe quoi. Regardez vos passe-temps là-bas. Regarde, votre prophétesse. Là, c'est la sœur Ngabela. Elle aussi, c'est Christelle Ngabela. Vous l'avez, pas si vous l'avez vu, comment elle est habillée avec une longue queue là, comme la queue de sirène de zoo. Vous voyez tout ça et vous allez dire que Dieu est là-dedans. Regarde. Vous avez vu tout ça? Ça, c'est Christelle aussi. Même famille. Des pasteurs, des prophétesses, c'est comme ça. Et vous allez dire que c'est Dieu qui les utilise. Vraiment. Nous, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Ne jugez pas. Qui était pour juger? Moi, j'ai aimé les internautes qui ont réagi vraiment avec l'intelligence. J'ai aimé ce que ces femmes ont parlé par rapport à cette histoire. Et c'est pourquoi je partage avec vous. Parce qu'il y a le moment qu'il faut réfléchir aussi. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Il est en train de jouer avec vous. Vous avez l'intelligence. Pourquoi vous acceptez qu'on vous manipule comme ça? Ce n'est pas eux qui ont accepté de mourir à la croix, de souffrir à la croix pour vous. Votre salut appartient à Dieu. C'est à vous de chercher votre salut auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Mashiach. Lui qui va te donner ton salut, lui qui va t'accorder ça. Ce n'est pas vos passe-temps que vous êtes en train de soutenir dans le mal. Vous serez jugé aussi avec ce que vous êtes en train de participer. Parce que vous participez dans ces bêtises, dans ces péchés. Même leurs femmes aussi. Vous écoutez ça, repentez-vous, c'est ça la vérité. Écoutez encore cette sœur ici, ce qu'il a parlé aussi. J'ai aimé ça. Tu vois, Noé, ton lourd texte là, tu peux le mettre où je pense. Vraiment, tu peux te l'enfoncer où je pense. Parce que tu viens nous écrire un long pavé. Alors que tu as envoyé tes sbires frapper l'une des personnes qui t'ont dénoncé, tu as tout fait pour décrédibiliser la parole des victimes avec l'aide de ta charmante épouse. Tu as essayé de passer par les familles des victimes pour les intimider. Vraiment, Noé, c'est vraiment trop facile de venir ici et de dire oui, mais je suis désolé, oui, mais j'ai ma soie, oui, mais quelle est prison, quelle est boulot, quelle est ma cala. Moi, je te dis, prison. Gros, va à la police. Va dire à la police que tu as fait. Va là-bas, peut-être que Bélec, là, on va te croire. C'est ça. La restauration. Parce que nous têtes au boy. On veut pas. Ça va pas. Genre, tu peux pas détruire la vie des gens et venir faire ça, en fait. Non, on veut pas. Vous avez écouté ça? Alors, les victimes sont là. Sont en train de souffrir. Et leurs parents qui ont vu ça, qui ont écouté ça. Et il est là seulement en train de dire qu'il va aller chez le médecin. Des choses comme ça, ce n'est pas chez le médecin qu'il faut partir.
Va pleurer devant Dieu. Cherche des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu pour prier pour toi. Vous avez besoin de délivrance. Ce n'est pas seulement toi, Noé Ngabela. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Ce n'est pas toi seulement. Il y a d'autres de ta famille qui souffrent avec ça aussi. Des mêmes choses, comme ce que Christelle a fait aussi. Et elle continue toujours. Moi, c'est spirituel ce que je vous dis, je vis. Le Seigneur m'a montré par rapport à ça, par la grâce de Dieu. Je viens vous parler ça. Allez chercher votre délivrance. Vous refusez, vous allez mourir, aller en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je ne souhaite pas que vous puissiez aller en enfer parce que vous avez reçu le message. Que ça puisse arriver vers vous pour que vous puissiez chercher votre salut. Et si vous voulez, continuez toujours. Gloire à Dieu. Parce que celui qui veut continuer dans le mal, qu'il continue dans le mal. Et celui qui veut chercher sa délivrance, il le cherche. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, celui qui se sanctifie encore davantage. Et celui qui se suit, continue à se suivre. C'est ça. Mais vous avez la grâce. Repentez-vous. Allez chercher le vrai serviteur de Dieu. Famille Ngabela. Allez chercher la face de Dieu vraiment dans la vérité. Parce que vous souffrez avec ça. Vous souffrez vraiment avec ça. Et des maris de nuit, des femmes de nuit. Vous, les familles Ngabela. Allez vous repentir pour l'amour de Dieu. C'est votre message. C'est pour votre salut. Il y a des gens qui vont venir me dire, pourquoi tu n'as pas appelé ces gens? Nous, on n'a pas besoin de chercher ces gens-là parce que quand tu les cherches même, tu ne vas pas les avoir. Tu ne vas pas les avoir. Et nous, quand nous faisons ça, c'est pour avertir aussi d'autres personnes qui sont là avec eux. Quand on va leur dire en coulisses là, les gens qui sont là en train d'être manipulés, trompés, ils ne vont pas comprendre. C'est quand on voit que la personne ne veut pas changer, c'est quand le Seigneur nous dit d'aller parler à haute voix. Parce qu'il y a d'autres sœurs, d'autres frères qui ont déjà eu le message de Ngabela. Et ils n'ont rien fait. Ils ont continué seulement. Nous venons pour alerter le peuple de Dieu à quitter ces gens-là. Alors, nous, on est là que pour parler. Regardez ce que leurs femmes vous prêchent. Regardez tout ça. Des femmes comme ça vous prêchent à la chair, dans la désobéissance. Et vous pensez que ce sont des femmes de Dieu. Ça, c'est une abomination. Si une femme se met à la chair pour prêcher, allez vous repentir, quittez dans l'abomination. Je vais revenir par la grâce de Dieu, parce que ma batterie devient low-bat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Mashiach. Partagez-moi la vidéo amoureux, amoureuse de Jésus-Christ pour montrer aux enfants de Dieu qu'il est temps de quitter les égarés, les lourds ravisseurs. Alors c'est ça notre travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maranatha.